Levée de voile sur la tenue la plus attendue, celle d'Aya Nakamura, brodée de plumes dorées. On se souvient tous ou presque de cette chorégraphie au son des tambours de la garde républicaine. La robe porte encore les stigmates de la pluvieuse cérémonie d'ouverture. C'est très subtil, hein, mais en fait les plumes ce sont des vraies plumes, elles ont été dorées, elles ont été impulsées. Alors après aussi avec le mouvement, la danse, etc. Elles ont été un peu décolorées. Peut-être qu'elle a perdu quelques plumes aussi au passage. Pour cette nouvelle exposition, le musée a reçu beaucoup de pièces iconiques de la cérémonie, mais avant de les faire découvrir au public, Donc ça va aller dans l'exposition. tout un ballet s'est mis en place. Ça c'est la malle médaille de Louis Vuitton Maltier. Voilà, donc, Vous l'attendiez particulièrement? Oui, c'est une des pièces majeures et exceptionnelles qu'on a pour cette exposition. Et pour cette pièce exceptionnelle, la plus grande précaution est de rigueur. La malle est une œuvre d'art et elle est emballée comme telle. J'ai pas de mots. Je la découvre avec vous. On l'a vue en photo. Donc ça aussi, là, c'est le plaisir pour toute l'équipe, hein, c'est de découvrir enfin les pièces qu'on a imaginées. Le problème, c'est qu'elle s'ouvre, mais elle vient complètement. C'est-à-dire que là, on ne passera pas. On ne passera pas, c'est-à-dire. Après la découverte, cette immense malle doit rentrer dans la vitrine, mais à la surprise des transporteurs, elle pèse une centaine de kilos. La mission, la déplacer sans l'abîmer. Je ne sais pas si on appelle ça du stress, mais il y a de la tension, de la concentration et... Regarde, tu regardes les cartons, s'il te plaît? Oui. Les 22 là. Ouais, tu peux... Oui, vas-y, encore un peu. À l'étage du dessous, les autres objets reçus sont déballés et inspectés, comme ce saxophone utilisé par la garde républicaine. Là, en fait, il faut que je fasse le constat d'état. Je vérifie qu'il n'y a pas eu d'altération pendant le transport. Et ça me permet aussi de contrôler un peu l'état de l'objet dans lequel il arrive. Par exemple, là, il y a une rayure. Quelques jours plus tard, tout est fin prêt. Le saxophone a trouvé sa place, comme la tenue de la cavalière, les accessoires du tableau de Philippe Catherine ou encore le vélo de Cassandre Beaugrand. La France a rêvé pendant 3 mois autour des Jeux, avant, pendant et après, que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. Et je pense sincèrement que c'était notre rôle de témoigner par cette exposition, mais en plus de conserver ce patrimoine de la mémoire collective. Au total, sur 4 ans, le musée a reçu et recevra plus de 800 objets des JO 2024.